Victoire du Real Madrid 3-1 sur la pelouse d'Almeria. Bon, deuxième match, deuxième victoire. 2 buts de Bellingham, 1 but de Vinicius. Tout s'est bien passé. On va débriefer tout ça, mais avant ça, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, tout le blabla d'habitude. Et puis bon, on va passer à la vidéo. Bon, la victoire du Real dans cette deuxième journée face à Almeria. Bon, c'était un match très intéressant, très plaisible. Très plaisible. Très plaisant. Il y a eu plein de bonnes choses, plein de choses que j'ai aimées. Mais il y a aussi quelques trucs qui m'ont frustré un peu. Il y a quelques trucs qui m'ont frustré. Donc, on va parler de tout ça. Vous savez déjà comment les débriefs se passent. On va d'abord parler tactique et après je vais parler des joueurs du Real, des individualités pour voir comment qui a joué. Bon, niveau tactique, bon, la formation 4-4-2 on connaît déjà, sauf qu'aujourd'hui à la place de Camavinga, Ancelotti a décidé de mettre Toni Kroos. Je pense que c'est parce que Camavinga avait une petite gêne musculaire dont il ne voulait pas risquer le faire jouer trop longtemps et puis après il se blesse. Mais Toni Kroos c'est aussi une très bonne option, c'est même une meilleure option que Camavinga. Donc il a mis Toni Kroos, Tchouaméni, Valverde au milieu, Bellingham devant et puis Vinicius Rodrigo comme on connaît. Bon, l'entame du match, on a mal commencé le match déjà. Je pense qu'on a encaissé dès la troisième minute ou un truc comme ça. On a encaissé quand même très vite sur une contre-attaque, sur un corner, contre-attaque magnifiquement. Même comme moi, je pense que la faute est à Fran Garcia parce que tu ne peux pas avoir un joueur qui est en train de déborder. Et le joueur qui est le bon, c'est le joueur qui vient de derrière. Un joueur qui est en train de déborder. Toi, tu es devant le joueur qui déborde. Il y a Valverde qui bloque le joueur qui a le ballon. Et tu penses que le gars va recouper vers l'intérieur. Donc tu t'arrêtes de courir. Tu laisses le joueur là courir seul. Le joueur qui a fait le centre courir. Fran Garcia s'est arrêté pendant peut-être une demi-seconde. Je pense même encore qu'après la passe, c'est Valverde qui est encore venu mettre la pression sur le joueur. Ça aurait dû être Fran Garcia qui doit être là. Au cas où on donne le ballon au joueur qui fait la course. Ce gars, c'est une contre-attaque sur un corner. On ne gère pas les positionnements ici. L'objectif, c'est d'arrêter l'attaque avant de repartir se positionner et jouer comme on doit jouer. Donc, Fran Garcia qui ne met pas la pression là-bas. Valverde qui vient essayer, mais le centre était aussi bien placé. Alaba qui était seul dans la défense. Bon, il y avait deux joueurs. Il a centré au bon joueur. Il a mis la tête. C'était Sergio Arribas. Je parle même de lui comme si c'est un inconnu. C'était Sergio Arribas pour ceux qui connaissent le joueur du Real. Un joueur qui il n'était pas mauvais, mais il n'avait pas le calibre d'un club comme le Real. Il n'avait pas les épaules pour jouer dans un club comme le Real. Ah, en parlant d'épaules, mes épaules me font un peu mal, mais bon. Donc, c'est joueur Arribas qui est venu, il a marqué son but dès la deuxième ou troisième minute. Bon, c'était un peu comme un mini statement, c'était comme it had to happen parce qu'on l'a un peu trop négligé. C'était quand même un joueur un peu prometteur, mais on l'a quand même beaucoup négligé parce qu'il y avait des gros noms devant. Il est venu, nous a fait payer ça. Dès la troisième ou quatrième minute, comme ça, il a marqué son but. C'est à partir de là que le vrai match commence. Parce que dès le début du match, machin, on essaye de faire deux, trois trucs. Les deux équipes ne sont pas encore bien rentrées dans le match. Et puis, bang, but d'Amelia. C'est là que nos esprits se sont calibrés. On dirait, c'est là qu'on a compris que bon, ici, là, on doit se mettre à jouer. On doit rester concentré et tout. Parce qu'Almeria, c'est aussi une équipe très jouée. Je pense que dans leur premier match, ils ont eu près de 19 frappes ou un truc comme ça. Ils ont eu près de 19 frappes dans leur premier match contre le Rayo. Donc c'est une équipe qui aime quand même faire le jeu, peu importe contre qui ils jouent. Ils vont essayer d'être toujours un peu offensifs, à défaut des équipes qui viennent pour défendre. En plus, c'était à domicile. Donc à défaut des équipes qui viennent pour défendre, plus Almeida, c'est vraiment une équipe qui essaye de prendre le maximum de chances possibles, peu importe contre qui ils jouent. Bon, ils ont pris leur but. Et à partir de là, on est rentré dans le match petit à petit. On a essayé les combinaisons, ça n'a pas fonctionné. On a essayé ceci, ça n'a pas fonctionné. Mais Bellingham qui a marqué dans la première mi-temps, il a marqué. Je pense que c'était sur une tête de Valverde qui est arrivé, il a amorti, puis ça a rebondi ce joueur devant lui. Après, il a tiré, bon, un peu de réussite, on va pas se mentir, mais ça fait toujours plaisir de voir un nouveau joueur marquer, surtout que c'est Bellingham, on attend beaucoup de lui, on a payé beaucoup d'argent pour lui, donc ça fait plaisir de voir Bellingham marquer. Bon, à partir de là, on a essayé, on n'a pas marqué. Fin de première mi-temps, bon hustle de Carvalho, ils se sont un peu embrouillés là-bas, mais bon hustle, le ballon est revenu sur Carvalho, centre magnifique à Toni Kroos, demi-volée magnifique, mais apparemment il y a eu faute sur la récupération de balle de Carvalho. Ça m'a beaucoup fait mal parce que la reprise de volée de Toni Kroos, là, on a l'impression d'avoir vu le blanc même peut-être 10 000 fois. C'est comme si Toni Kroos a 60 buts au Real, 50 buts, ce sont les plats du pied, comme vous voyez souvent que ça ressort, poteau filet ou bien ras du poteau, tout ça, c'est son but comme ça. Il a marqué, mais on a refusé son but parce que Carvalho a fait la faute. Apparemment, on est passé à mi-temps. Deuxième mi-temps, on est revenu. Bon, même plan de jeu. On a essayé. Et Bellingham a marqué le deuxième but. Et le but de Bellingham, là, je ne sais pas si vous avez vu le but là comme j'ai vu. Parce que
quand moi je vois un Bellingham jouer dans son positionnement, moi je le vois beaucoup comme un Zidane, c'est-à-dire sa faculté à trouver les bons espaces, ou bien à toujours se proposer, ou bien pratiquement toujours se proposer dans le bon espace. Moi je trouve ça remarquable. Certes, tout le temps il ne t'aide pas, certes, tout le temps il n'arrive pas à frapper, il n'arrive pas à jouer comme il veut, mais sa faculté à donner la solution là au joueur qui a le ballon à côté de lui, moi je trouve ça franchement remarquable. Il y a des personnes dans l'axe, course de Bellingham, et puis centre de course on connaît déjà. Et après ça, Vinicius qui a marqué son 3e but. Bon, moi je veux même plus parler de notre tactique, parce que ça c'est le premier match de Liga que je regarde. Le premier match je n'ai pas regardé, c'est le premier match vraiment que je regarde, là où les joueurs sont concentrés. Ils savent qu'il y a un objectif à la fin de la saison, ils savent qu'ils doivent jouer 38 matchs comme ça, ils doivent rester comme ça pendant tous les 38 matchs. Et bon, niveau tactique, honnêtement, niveau tactique, on n'y est pas encore. On gagne les matchs, ce qui est bien. J'ai dit ça dans la dernière vidéo, que si on arrive à gagner, ça sera bien. Ça montre que même dans les matchs les plus durs, on va chercher au moins son moyen de gagner. Mais avec la tactique qu'on a maintenant, je ne pense pas qu'arriver dans les matchs les plus durs, contre les équipes les plus organisées, les plus bien construites, je ne pense pas que ça va nous aider. Parce que quand on joue avec les deux là au milieu, Vinicius et Rodrigo, j'ai remarqué surtout dans le match, c'est qu'ils ont tendance à beaucoup trop aller sur les ailes. C'est-à-dire, ils vont beaucoup trop sur les ailes. Et c'est pas mauvais jusqu'au niveau... Pourquoi les gens s'écrivent comme ça? Jusqu'au niveau où tu passes sur l'aile, tu récupères le ballon, tu réussis à traverser pour entrer dans la surface, tu ne vois pas à qui donner la passe, ou bien la passe n'est pas si claire que ça. Parce que, j'ai dit ça plus de 10 000 fois, que si un décroche sur l'aile, il faut que l'autre soit bien placé. Et non seulement ça, un joueur dans la surface ne peut jamais effrayer les défenseurs. Même si c'est Benzema, Benzema seul dans la surface sur tout un match ne peut jamais effrayer les défenseurs. Il faut toujours l'aide qui vient d'ici. Il faut toujours l'aide qui vient de là-bas. Bon, c'est vrai qu'avec le poste de 9,5, ou bien c'est 9,3 ou bien c'est 10,5 de Bellingham, on ne sait pas encore. Mais avec son rôle là, ça l'amène beaucoup plus à entrer dans la surface pour aider dans le jeu. Mais ce n'est pas son poste, déjà, ce n'est pas là qu'il est censé être tout le temps. C'est-à-dire, parfois, il va revenir au milieu de terrain, jouer comme il joue souvent, essayer avec la construction, faire tourner le ballon. Et si le ballon avance trop vite, tu vois que l'option de Bellingham là a déjà disparu. Maintenant, c'est Rodrigo seul qui se retrouve devant. Moi, honnêtement, avec le 4-1-2-1-2 diamant qu'on joue, je pense que la formation là est faite pour que les trois milieux qui sont derrière Bellingham, en tout cas, il y a Tchouaméni au milieu, et deux joueurs beaucoup plus excentriques. C'est comme ça que moi je vois la formation là. Maintenant, la façon dont on joue, on a 3 milieux, c'est un 3-1-2-1-2, on va dire, et 3. Ça veut dire que les deux joueurs du milieu ne sont pas si excentriques que ça. Ça veut dire que les deux latéraux maintenant vont devoir faire beaucoup d'efforts. Parce qu'avec la formation qu'on utilise là maintenant, les latéraux font énormément d'efforts. J'ai vu maintes fois Carvalho dans la surface adverse. Parfois c'était même Fran Garcia qui était buteur chez nous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si on doit jouer avec une formation comme ça, il faut que les deux joueurs du milieu n'aillent pas peut-être essayer d'aider Carvalho ou bien ne décrochent pas tous les deux en même temps. Parce que ça arrivait beaucoup de voir Vinicius et Rodrigo décrocher. Et j'ai remarqué que c'est pour donner l'opportunité à Bellingham de surprendre les attaquants adverses. Mais ça, ce n'est pas une tactique. Ce n'est pas une tactique fiable avec laquelle on peut jouer pendant 38 matchs. Moi, je ne pense pas que ce soit une tactique fiable. Je pense que le mieux serait d'avoir les deux faire des courses complémentaires, habituer les deux à jouer ensemble vraiment dans la surface. Parce que tu ne peux pas avoir un joueur qui fait la course au premier poteau, l'autre joueur qui est seulement debout parce que le ballon n'est pas de son côté. Ça, c'est impossible. Ça ne va jamais marcher parce que le joueur au premier poteau, on va forcément le barrer. Et 30 fois sur 31, il ne va pas marquer. Donc, moi, je pense que Vinicius, Bellingham et Rodrigo doivent accommoder leur course l'un à l'autre. Ils doivent se rassurer que si celui-ci court premier poteau, moi je donne une solution en retrait, ou bien si celui-ci court premier poteau, je cours deuxième poteau. Ils doivent s'entendre parce que quand au final tu n'as qu'une seule solution dans la surface, moi ça ne me rassure pas. Ça ne donne pas les buts facilement. On a vu les buts qu'on a marqués aujourd'hui. On a eu un ballon contré de Vinicius. On a eu quoi? L'Anza de Bellingham. Et puis il a quand même marqué un beau but. Donc je pense vraiment qu'on doit encore beaucoup travailler la formation. Si on doit savoir si c'est Carvalho qui doit être sur le côté ou bien c'est Valverde. Parce que quand on a fait le remplacement et je pense Rodrigo est sorti, là tu as vu Valverde désaxé sur le côté. C'est là qu'on a même pu avoir le but parce que Valverde est venu du côté. Il a vu un Bellingham qui coupait vers l'intérieur. Lui déjà étant suffisamment haut, sachant qu'il ne doit pas attendre la course par exemple d'un Carvalho pour lui-même être perdu dans le jeu. Il a pris l'initiative, ce qui a fait déjà les défenseurs reculer beaucoup plus, ça a donné beaucoup plus d'espace à Bellingham pour pénétrer, donner la bonne passe à Vinicius et puis sa finition, bon.
au début, j'étais un peu excité, mais moi je suis un gars fair play. Si c'est la boxe et le boxeur que je supporte donne le coup de coude à l'autre, moi je vais dire que c'est le coup de coude. Je ne suis pas le genre de personne qui prend le crédit pour les choses qui ne sont pas justes. Vinicius, belle frappe, mais c'était contré, beau but tout de même. Et je commençais à avoir un peu peur pour lui, parce que je commençais à avoir un peu peur que Vinicius perde de la confiance. Parce que vu les matchs d'entraînement et vu le premier match et le deuxième match aussi, il n'a pas été aussi tranchant que d'habitude. Je ne sais pas si c'est seulement moi qui vois ça ou bien je suis seulement trop exigeant avec Vinicius, mais je trouve qu'il n'a pas été aussi tranchant que d'habitude. Et puis le voir marquer, ça m'a fait plaisir, ça va lui redonner un peu de confiance. Peut-être le fait tenter un peu plus, même comme Vinicius, c'est pas non plus le finisseur le plus technique, mais espérons vraiment que Vinicius vraiment prenne le momentum de la saison et puis qu'il commence à avancer. Mais sinon, à part ça, je pense qu'on a fait un beau match, même comme les tactiques n'étaient pas excellentes, au moins défensivement, je pense que c'était solide. Après le premier but qu'on a encaissé, le reste, je pense que la défense a bien géré. Milieu de terrain aussi, on a bien géré. Maintenant, on doit voir maintenant qui doit prendre les ailes. Si ce sont les latéraux qui prennent les ailes, on doit se rassurer de les couvrir derrière, soit avec Tchouaméni qui revient pour faire une défense à 3, soit avec Kroos ou Kamavinga et Valverde qui essayent d'aider au cas où on perd le ballon. Bon, il y a beaucoup de trucs à revoir. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à améliorer, il y a beaucoup de trucs à arranger. Mais pour l'instant, on arrive quand même à gagner le match, ce qui fait les matchs, ce qui fait plaisir. Maintenant, on va parler des performances individuelles parce que ça, c'est mon meilleur moment. C'est là que je peux vraiment apprécier le travail d'un joueur ou bien dire s'il n'a servi à rien, même comme l'équipe a bien joué en général. Bon, Lunin, peut-être 7, non, 8 sur 10. Si ce n'était pas le but qu'il a encaissé à 9,5, parce que le match que Lunin nous sort aujourd'hui, ça sera compliqué pour que Kepa se faufile dans l'effectif. Genre, moi, si je suis Ancelotti, après les 2 matchs de Lunin, je ne mets pas Kepa prochain match. Je suis désolé, parce qu'un gardien, c'est la confiance. Un gardien, c'est le momentum. Un gardien, c'est son dernier match, son avant-dernier match. Et sur les 2 matchs-là, moi, je pense que Lunin a été excellent, surtout sur le match-ci. Je pense que Lunin a très bien fait son job, surtout face à Almeria qui a beaucoup tiré, ils ont beaucoup tenté, que ce soit de loin, que ce soit de près, que ce soit d'ici, que ce soit de là-bas. Moi, je pense que Lunin a été solide et il rend vraiment la tâche difficile pour Ancelotti parce que là, on a pris Kepa. Ce n'est pas parce qu'on l'a pris en prêt qu'il sera forcément le gardien titulaire non plus. Peut-être il peut aussi jouer en backup, mais il faut qu'on sache qui est le gardien titulaire, qui est le gardien remplaçant. Est-ce que Lunin peut tenir comme ça jusqu'à pendant les très grands matchs, quand on joue contre les Haaland et on ne veut pas encaisser 7, il nous limite les dégâts à 4. Ou bien est-ce que dans les grands matchs, on va dire que oh, c'est Kepa. Je n'ai pas envie qu'il y ait cette confusion, mais jusqu'à présent, d'après ce que moi j'ai vu, Lunin, pour moi, il mérite de jouer peut-être les 2-3 prochains matchs. On ne sait pas encore. On attend voir peut-être dans un match un peu plus compliqué pour voir s'il a la même faculté à gérer. Mais pour l'instant, moi je pense que Lunin gère bien. Bon, la défense, latéral gauche, Fran Garcia. Fran Garcia joue contre quelqu'un qui est encore excité d'être arrivé au Real. C'est-à-dire, il donne son corps, il donne son cœur et tout, son âme et tout, mais il ne peut pas encore contrôler ses émotions. Il donne trop. Déjà, je pense que Fran Garcia donne seulement trop. Il n'y a pas un moment que... Bon, sur le premier but, il était fautif, mais on va laisser ça parce que moi, je pense vraiment que pendant le match, le gars, il est progressivement monté. Genre, il était beaucoup plus juste, beaucoup plus utile, beaucoup mieux placé et tout et tout. Je pense que Fran Garcia fait très bien son job, mais il doit un peu moins... Bon, il doit plus donner sa vie, mais il doit rester posé dans la tête. Il doit être un peu moins excité sur le stade. Ça, c'est ce que je pense. Bon, après, niveau défensif, c'est vrai qu'on l'a un peu dribblé ici, là-bas. C'est vrai qu'on l'a un peu traversé. Il n'a pas fait... Je ne dirais pas qu'il ait fait un meilleur job qu'un Ferland Mendy classique. Il n'est pas aussi physique que Ferland Mendy, mais... En général, dans son apport offensif et défensif, moi, je pense qu'il est meilleur que Ferland Mendy. Je pense qu'il a fait un bon match. Quelques bons débordements, quelques très belles passes. Les centres ne sont pas encore bien calibrés, mais je pense que ça va venir avec le temps. En plus, il n'y a personne à qui centrer, donc ça ne va pas servir à très grand chose. Donc, Fran Garcia, moi, je pense qu'il fait un bon match. Rudiger, à la barre, rien à redire. Moi, je pense que les deux là communiquent très bien. Les défenseurs du Real, défenseurs centraux, en tout cas, moi, je pense qu'ils communiquent très bien. Les gars couvrent bien, ils sont bien positionnés et tout. Bref, je n'ai rien à redire sur les défenseurs centraux. Il y a eu un sauvetage de Rudiger. Il y a eu quelques bons tacles, il y a eu des bons positionnements, il y a eu même de bonnes instructions. Là où tu vois Rudiger, les deux venir sur un ballon, l'un dit à l'autre que bon, attends, moi je gère, toi tu couvres le milieu. Gars, ça sont les petits trucs qu'on ne remarque pas forcément en regardant le match. Tu regardes le match, tu vas vouloir parler des buteurs et tout, mais ça sont des trucs qui font plaisir parce que c'est dans les grands matchs là où les équipes essayent vraiment de nous embrouiller que la communication là c'est. Donc moi, ça m'a fait plaisir de voir les deux là jouer ensemble au milieu. Carval, vraiment. Carval, pour moi, il est en train de devenir capitaine quoi. Je ne sais plus quoi dire du monsieur là. C'est-à-dire, il a une efficacité. Et il a le truc là que Fran Garcia n'a pas encore.
il est dépendable. C'est-à-dire, tu sais que dans une situation difficile, tu peux donner le ballon à Carvalho, il ne va pas faire n'importe quoi avec. Certes, il y a une période à laquelle on pensait à le changer, mais maintenant qu'il a le brassard, je pense que ça lui a donné une nouvelle allure, ça lui a donné de nouveaux esprits. Il est toujours aussi offensif que toujours. Défensivement, bon, on va dire qu'il est bon dans les deux. Il n'est pas excellent, mais on va même dire très bon, mais il n'est pas excellent. Mais je pense qu'il fait très bien son job en tant que capitaine, que ce soit pour motiver les troupes, pour garder l'équipe calme. Quand il donne le ballon offensivement, il gère, défensivement, il fait de son mieux. Valverde le couvre bien, donc Carvalho, vraiment rien à redire sur son match. Si je n'ai pas donné la note pour les Fangas et tout, bon, Fangas, c'est peut-être 6,5, hein, parce que, honnêtement, il a vendu le premier but et après, bon, il a fait un bon match, mais il n'a pas eu beaucoup d'apport. Donc 6,5, Rudiger à la base 8,8. Carvalho, je lui donne un 7,5. Il y avait qui Tchouaméni qui est aussi, ça fait plaisir de voir Tchouaméni, parce que quand tu vois l'année passée comment on insultait un peu déjà Tchouaméni, on parle de comment l'équipe veut l'acheter, de comment peut-être qu'il va partir en été. Tu vois l'argent qu'on a dépensé sur lui, 80 millions d'euros, tu te demandes qu'il est venu faire quoi pendant un an. Mais maintenant, je pense que Tchouaméni, avec le milieu à 4, là, il est beaucoup plus à l'aise. Et il jouait déjà bien au début de la saison passée, seulement que Kamavinga est monté encore trop en force. Mais maintenant qu'il connaît ce qu'il attend devant, je pense qu'il a le bon état d'esprit. Il gère quand même. Tchouaméni gère, il n'y a rien à redire. Toni Kroos, 9 sur 10, rien à redire. Je ne vais même pas parler de Toni Kroos ici, là, parce que si je parle de Toni Kroos, peut-être que la vidéo, ça va même faire 30 minutes. Toni Kroos, rien à redire. Valverde, c'est toujours mon joueur favori. Je vais acheter son maillot comme d'habitude, mais je pense qu'il est beaucoup moins impactant que l'année passée. Et ça, c'est compréhensible parce qu'on lui demande plus d'aller sur l'aile. Il peut jouer son rôle de box to box. Et quand il monte avec le ballon, il donne soit à Bellingham, soit à Vinicius, soit à Rodrigo. Peu importe qui décroche, on ne sait pas qui, mais il donne. Donc, Valverde, qui a l'air d'être beaucoup moins influent que sur l'année passée. Mais moi, je ne vois pas ça comme un problème. Parce que moi, je vois que s'il est moins influent dans les matchs, ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs sur lesquels on peut compter. Lui, il joue bien son rôle de box to box. Il récupère ici, il part là-bas, il repart là-bas, il revient ici. Une bonne passe ici, une bonne passe là-bas. Il n'a pas les meilleurs centres. Il a la bonne frappe, mais sa frappe n'a pas encore trouvé le fond des filets. Donc pour l'instant, il va lui donner un 7 sur le match ici. Bellingham. Mais Bellingham, je ne sais plus quoi dire de ce monsieur. C'est un vrai crack. C'est-à-dire, Bellingham, c'est un vrai crack, un vrai galactico. Quand moi je le vois jouer, moi je vois les shades d'un Zidane. C'est-à-dire, il n'est pas déjà au niveau de Zidane là. Mais tu sens que petit à petit, il va monter pour arriver là-bas. Et je vous avais dit, Zlatan Benzema est parti que un grand joueur, ce n'est pas le joueur auquel l'équipe s'adapte. Parce que ça, c'est seulement Messi et Ronaldo. C'est seulement à eux deux qu'une équipe peut s'adapter. Un grand joueur, c'est celui qui arrive dans une équipe. On lui donne son rôle, il accepte son rôle et il joue ça à la perfection. On a vu Benzema, quand Benzema est arrivé au Real, il pensait qu'il était le noué. Il y a eu Ronaldo, quand il y avait le centre, Ronaldo coupait au premier poteau, Benzema était au deuxième poteau. Bien, Benzema faisait le faux appel pour que Ronaldo puisse marquer. Donc, il faut accepter le rôle qu'on te demande de jouer dans l'équipe. Il faut pouvoir t'adapter aux besoins de l'équipe pour pouvoir faire gagner l'équipe. Bellingham, les gens le voyaient plus en 6, plus en 8, mais avec son rôle de 9,5, 9,4 et 10,5 là, mon ami, le gars, c'est en train de nous sortir un jeu. C'est-à-dire, c'est pas le plus flashy sur le terrain. Ce n'est pas celui qui va mettre 3 petits points d'affilée, va te faire les sombreros comme Ronaldinho, mais dans son positionnement, dans sa sérénité, tu as l'impression qu'il joue même nonchalamment, en façon, il se déplace souvent, posé, toujours bien placé. Il fait toujours le bon appel, il donne toujours la bonne solution, il trouve toujours le bon espace. Vraiment, Bellingham, moi, ça me fait très plaisir de le voir jouer 3 buts en 2 matchs avec une passe décisive, s'il vous plaît. Passe décisive aussi d'ailleurs magnifique parce que la passe qu'il a fait à Vinicius, là, vous pouvez voir ça comme une simple passe, mais il a frôlé le ballon. Ça, c'est un peu comme la passe que... Qui a fait la passe l'année passée? C'était Modric qui a fait la passe là sur une contre-attaque. Je ne sais plus contre qui c'était. Je pense que c'était en 8e de finale de la Ligue des Champions. Je ne sais plus contre qui c'était, mais il y a eu une talonnade de Modric là. On a mis ça que la passe m'a fait penser. Petit touché, et puis la finition de Vinicius. Bon, on en a déjà parlé un peu de ça. Je ne vais pas mentir, mais beau but quand même. Donc, Bellingham, note de match vraiment 9,5 sur 10 homme du match. Je ne pense pas qu'on puisse discuter. Vinicius et Rodrigo, moi je vais les prendre en même temps parce que c'est le même jeu. Ils prennent le ballon, ils dribblent. Et ce que les dribbles là font même, ce qui m'énerve même, les dribbles là, sachant qu'ils n'ont pas de vrai neuf, la plupart du temps ils vont essayer de partir seuls, même s'il y a une bonne solution. Certes, ils vont parfois essayer de chercher la solution, mais le premier réflexe n'est pas de chercher la solution là avant de savoir s'il doit partir seul ou pas. Genre, moi ça me frustre de les voir jouer comme ça, que quand un arrive à déborder, il n'arrive même pas à tourner la tête pour voir s'il y a une solution parce qu'il n'est pas sûr. Il est obligé d'essayer un truc ou bien un faux truc.
moi, ça me frustre vraiment dans notre jeu. Surtout le fait qu'il soit 9 et ailier en même temps. Comment tu peux avoir 2 9 et 2 ailiers alors que tu n'as que 2 joueurs dans les postes là? Moi, ça ne fait aucun sens pour moi. J'avais besoin d'un bon point fixe, un gars qu'on sait qu'il est dans la surface, il est là pour marquer, il est là pour ça. Pas les gens qui essaient de partir sur les ailes, chercher le ballon pour revenir, vouloir marquer encore bien, vouloir être le 9. Bref, Vinicius et Rodrigo, moi, leur match ne m'a pas vraiment plu. Ils ont bien joué, mais moi, ça ne m'a pas plu parce que je veux plus d'efficacité, je veux plus d'action franche. Même si on gagne 1-0, je veux plus d'action franche. Je veux qu'on fasse l'équipe adverse souffrir. Et je n'ai pas l'impression qu'on ait fait ça aujourd'hui. Donc, Vinicius, moi, je vais lui donner 8 quand même parce que, hormis ce que je suis en train de dire, il a quand même fait un bon match. Ne prenez pas ça comme si moi je dis que Vinicius a fait un mauvais match, mais je pense qu'il y a quand même le côté énervant là dans le jeu des deux attaquants. Ça me stresse seulement. Vinicius 8, Rodrigo 7. Belle victoire, Almeria 2. Ça fait 2 journées, 5 buts et en 6 matchs. 2 journées, 5 buts, 6 points. Je pense qu'on est à la tête de la Ligue associée à notre fausse équipe, mais ça ne va pas durer pendant longtemps. Bref, bon match. La semaine prochaine, on joue contre le Celta encore à l'extérieur avant de revenir à domicile. Je pense que je vais débriefer le match du Barça de demain. Ouais, je pense que je vais débriefer ça, mais sinon, prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, faire tout ça. Je vous ai dit que si le wifi ne revient pas, ça va me rendre fou. Et si vous ne vous abonnez pas, ça va me rendre fou. Donc n'oubliez pas de faire tout ça. Et puis bon, on se reprend demain pour le débrief du Barça. On est ensemble.